Shalom, shalom à tous, shalom épouse de Christ. Alors ce matin, j'ai décidé en fait de sortir du silence pour apporter un peu aussi ma pierre à l'édifice au sujet qui circule sur la toile. Je voulais me taire, mais j'ai décidé en fait de sortir du silence et d'essayer un peu de parler. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui fait couler l'encre. Il s'agit de Branham ou rien, Jésus ou rien. Il y a ce sujet un peu qui fait bouger tout le monde. Et donc, j'aimerais essayer un peu de dire quelque chose là-dessus. Alors, pour ce fait, j'aimerais aborder un petit point avec vous que je vais intituler le prophète. Qu'est-ce que réellement un prophète? Parce que beaucoup ne comprennent pas cette notion. Je ne sais pas si parce que nous avons reçu qu'un prophète en ce temps de la fin et les gens n'arrivent pas à saisir. Et donc du coup, moi j'aimerais aborder un peu ce point. Si nous pouvons saisir la notion de qu'est-ce que c'est un prophète, nous allons comprendre pourquoi on doit dire Jésus ou rien, ou Branham ou rien. Parce que la Bible dit que Jésus était un prophète. Donc, comme on le dit, la nuance, le prophète, un prophète. Bon, Jésus était, la Bible dit, Jésus était un prophète. Parce que Pierre, quand il finit de prier, il signe sa prière au nom de ton saint serviteur Jésus. Et n'oubliez pas quand ces gens, Théophile et Cléopas, étaient sur le chemin d'Emmaüs, quand ils ont rencontré Jésus, ils ont dit, voyez-vous, tu ne connais pas de ce qui s'est passé en Israël au sujet de Jésus, qui était un prophète puissant en œuvre. Donc, ici même, les disciples identifiaient Jésus comme étant un prophète. Et selon Deutéronome 18, la Bible dit, Moïse dit au peuple, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et la nuance, le prophète, un prophète, c'est juste pour montrer le Fils de l'homme. Et voilà. Donc en gros, moi j'aimerais vous parler ce matin de qu'est-ce que c'est un prophète et quel est le rôle du prophète. Donc, je vais un peu partir dans l'historique. Nous les nations, nous n'avons jamais reçu un prophète. Nous les nations, on était des païens, on ne connaissait pas Dieu. Mais après la mort de Christ, après que Israël ait rejeté le Messie, la Bible dit, Christ s'est retourné vers les nations païennes, donc vers les païens, et il a aveuglé Israël, afin que les nations païennes soient greffiées sur l'olivier franc. Et donc pour le coup, ça créait les 7 âges de l'Église. Donc Paul était le pilier, était le dernier prophète que les Juifs ont reçu, mais qui est venu chez les nations pour commencer les 7 âges de l'Église. Et à la fin, nous avons eu un prophète. Frère Branham dit, au cours des âges, il n'y a pas eu des prophètes, mais il y a eu juste des réformateurs. Mais à la fin de l'âge, nous avons reçu un prophète selon Malachie 4. Alors, c'est quoi un prophète? Qu'est-ce que réellement un prophète? Et c'est ça qui est très important à connaître. Qui est un prophète? Le prophète, la première définition, les gens peuvent dire, le prophète c'est celui qui a des visions. Exactement. Un prophète c'est celui qui a des visions. Dont le subconscient est lié à la conscience. Il n'a pas besoin de dormir pour faire des rêves qui se transforment en vision. Donc, pour lui, dès qu'il est assis comme ça, il peut entrer en vision et voir les choses à venir, des choses qui étaient passées, des choses qui sont et les choses à venir. C'est ça le rôle, le premier rôle d'un prophète. Deuxièmement, Frère Branham a dit, le prophète, c'est une personne qui nous révèle la parole.
Et Frère Branham va plus loin. Il dit un prophète, c'est celui qui révèle la parole de son jour. Il dit encore, c'est celui qui révèle la parole par sa propre vie et ses œuvres. Car Jésus a dit ceci. C'était simple. On est venu à Jésus, ils disent, mais dites-nous réellement ce que, qui est le Christ, afin que nous puissions dire à ceux qui nous ont envoyés. Jésus leur répond, il dit simplement, mais vous, je vous l'ai dit, vous n'avez pas cru. Il dit, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins aux œuvres que je fais, car les œuvres témoignent de moi. Donc les œuvres témoignent qu'il était le prophète. Donc les œuvres qu'il fait, ça témoigne de qui il est. Donc nous voyons aujourd'hui les œuvres qu'a fait William Branham. Qui peut dire que ce n'est pas les œuvres du prophète? William Branham a eu des visions. William Branham a manifesté des œuvres. Ça prouve à suffisance qu'il est le prophète. Et Matthieu dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Donc quand tu reçois un prophète en qualité du prophète, tu reçois la récompense du prophète. Et c'est ça la chose la plus importante. Recevoir un prophète en qualité de prophète. Ça, c'est un point que je voulais souligner. Donc, aujourd'hui, quand tu reçois un prophète, tu dois savoir maintenant quel est le rôle du prophète. Le rôle du prophète, c'est nous révéler la parole, de manifester les œuvres. Et en tout cela, quand on le reconnaît, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Alors, je vais aborder à la question la question qui est sur la toile, Branham ou rien. Moi, personnellement, je suis d'accord avec la conception ou le concept de Branham ou rien. Pourquoi je le dis? Parce qu'à une époque donnée, les Juifs, tu pouvais tout leur dire, mais ils vérifiaient tout avec la loi de Moïse. Quand Moïse n'a pas dit ça, ils le rejetaient. Parce que Moïse devait préciser ça. Il respectait à la lettre ce qu'a dit Moïse. Je vous prends un exemple. Paul s'est confronté à une situation là où ceux qui recevaient le Saint-Esprit étaient des incirconcis. Or, dans la loi, il est dit jadis, quand un enfant était né, 8 jours après, on le circoncisait. Mais les païens, nous, qui n'avons pas connu Dieu, qui n'avons pas reçu les prophètes et qui avons nos propres traditions, quand Paul priait, prêchait, les gens recevaient le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas circoncis dans la chair. Et Paul a dit, si vous n'êtes pas circoncis dans la chair, ça ne veut rien dire. Il dit, il faut être circoncis du cœur, parce que c'est le cœur qui reçoit la parole de Dieu. Et la circoncision doit se passer dans le cœur. Paul ramène un cap un peu plus haut, la gamme un peu plus élevée. Mais quand les Juifs voyaient, ils disent, ce sont des incirconcis. Vous voyez? Parce que la loi de Moïse disait qu'il fallait être circoncis. Donc, il s'attardait à la loi de Moïse. Il respectait préceptes, ordonnances que Moïse avait dit. Et donc, quand tu ne faisais pas ce que Moïse avait dit, pour eux, c'était, tu étais hors loi. Tu ne vivais pas la loi de Moïse, tu étais considéré comme un païen. Ils devaient donner le sacrifice, le mouton ou l'agneau en sacrifice pour leur péché. C'était ça qui symbolisait que tu devais être couvert par le sang afin que Dieu ne puisse pas te frapper. C'était la loi de Moïse. Ils avaient leur loi.
inquiétaient cette loi de Moïse. Et dans ces synagogues, ils répétaient Moïse à la lettre. Ils croyaient Moïse à la lettre. Je vais vous faire remarquer encore un petit truc. Les erreurs d'un prophète, comme l'a dit William Branham, même les paroles, ce qu'un prophète a fait, c'est la parole de ton jour. Sa vie, c'est la parole. La Bible dit, Moïse est parti chez Jéthro, qui était son beau-père, et il a pris pour femme Séphora. Alors que la loi disait que tu ne dois que prendre un enfant en Israël. Myriam et Aaron se sont levés contre cela. Dieu leur a frappé de la lèpre. Parce que la Bible disait que lui, il était prophète. Et ce qu'il avait fait, c'était la parole accomplie de ce jour-là. Frère Branham vient en tant que prophète, en tant qu'un véritable aigle. Il dit oui, voyez-vous, ce que Moïse avait fait, ça préfigurait que Christ devait venir prendre une épouse qui n'est pas israélite. Il est venu prendre une épouse des nations. Une épouse païenne qui ne connaissait pas les préceptes de l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé avec Ruth et Boaz. Ruth, une Moabite, une païenne qui ne connaissait pas Dieu. Et quand Naomi l'a dit, repars, va adorer tes dieux. Il dit non, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, tes lois seront mes lois. Et Boaz, quand il est venu racheter Naomi, en rachetant Naomi, il a eu Ruth. Une Moabite, une païenne, qui typifiait que Christ devait venir se marier avec une nation qui ne vivait pas les préceptes de l'Éternel, mais qui est venue se greffier. Cela montrait que Moïse n'avait pas fait une erreur, mais il était dans la volonté parfaite de Dieu. Un prophète ne commet jamais d'erreur. Un prophète ne commet jamais d'erreur. Moïse, je vais vous prendre encore un autre cas. Moïse prend le bâton. Le peuple d'Israël disait, Moïse donne de l'eau, on a soif. Moïse dans sa colère, Dieu l'a dit, parle au rocher. Parle au rocher. Mais Moïse est venu frapper le rocher. La Bible dit Moïse a frappé 2 fois le rocher. Alors frère Branham vient, il nous révèle, il dit le rocher signifie Christ. Oh, il a frappé le rocher combien de fois? 2 fois. Frère Branham dit cela montrait que Christ devait venir et mourir à nouveau. Il frappe le rocher 2 fois. Il frappe première mort de Christ, il frappe deuxième mort de Christ. Mais c'était une erreur. Mais Dieu a pris ça en compte. Parce que quoi? Il était prophète. Pour montrer à suffisante que son prophète ne peut jamais commettre des erreurs. Quand il commet des erreurs, c'est la parole de notre jour. Je vais prendre encore un exemple. Il y a plusieurs exemples. Je vais prendre encore un exemple. L'exemple dans la Bible, je vais prendre Jonas. Jonas, Dieu l'a dit d'aller à Ninive. Lui il dit non Seigneur, oh à Ninive là-bas on va me tuer. Le message que tu me dis d'aller prêcher là-bas, c'est un message dur. Je ne pourrais pas. C'est pas possible. Moi aller prêcher le message à Ninive, non. Seigneur, tu as tapé à côté. Il dit j'irai à Tarsis. Il va, il entre dans le bateau. Dieu lui dit va à Ninive. Il dit il prend le bateau qui l'emmène à Tarsis. Et en allant à Tarsis, le bateau commence à secouer. Il y a maintenant des tempêtes et des vagues qui montaient. Mais les gens qui étaient dans ce bateau, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Jonas dit, c'est moi le problème. Aussi longtemps que vous ne me levez pas de ce bateau, la tempête, il y aura toujours parce que j'ai désobéi à Dieu.
Et on prend Jonas, on le jette dans le fleuve. Et soudain, un poisson arrive, avale Jonas. Quand il avale Jonas, il lui prend de là où il lui a avalé. Il lui ramène à Tarsis pour aller le vomir auprès du peuple. Quand il lui a vomi, et quand il est sorti du poisson, il a prêché la parole, tout Ninive a cru. Pourquoi? Parce que Ninive adorait le poisson. Ils avaient pour Dieu le poisson. Et quand ils ont vu une personne sortir du poisson et prêcher la parole, ils ne pouvaient que croire. Ils ont dit que ça, celui-là, il est venu de Dieu et nous devons croire. Frère Branham a dit ceci. Comme Jonas, en allant à Tarsis, il accomplissait la volonté parfaite de Dieu. Il accomplissait la volonté de Dieu. Parce que Dieu savait, s'il partait à Ninive comme ça, on devait le tuer. Et Jonas avait raison. Mais il a fallu que le Dieu poisson l'avale pour le jeter sur la rive afin de prêcher la parole qu'il croit. Parce que ces Ninivites ne pouvaient que croire à leur Dieu. Et si leur Dieu a vomi un homme, ils vont croire à l'envoyé. Voilà pourquoi il est très important de croire à l'envoyé. Car Frère Branham me dit quand Dieu envoie un prophète, il vient avec son prophète. Maintenant, la question que je vais poser, elle est très pointue. Comment une personne qui avait la colonne de feu, qui avait la plénitude de la divinité, dont la plénitude de la divinité demeurait, peut-il commettre des erreurs? Il a menti au téléphone, mais c'est pour montrer aux humains. Quand tu commets une erreur, pour montrer, parce qu'un juste, c'est celui qui commet une erreur et qui se répond. Quelle erreur que William Branham a commis qui ne s'est pas repenti? C'est pour montrer qu'un croyant dans la chair, quand tu commets, tu dois te repentir. C'est pour montrer au juste que tu es un homme fait de chair et de sang. Tu peux commettre des erreurs. Mais la pire des choses, c'est de ne pas se repentir. Tu peux commettre tout acte de violence, tout acte d'erreur, tout acte de péché. Mais la meilleure chose à faire, c'est la repentance. La repentance, c'est ce qui montre que tu es réellement le Fils de Dieu. Et William Branham, en faisant cela, il montrait qu'un juste, c'est celui qui commet d'erreurs et se répand. Mais sa vie, c'est la parole. Quand William Branham ment au téléphone, c'est la parole. Parce que sa vie, c'est la révélation de la parole pour nous. Frère Branham a dit, quand vous partez à l'église, tout ce que vous voulez voir, vous allez le voir. Si vous voulez voir n'importe quoi dans l'église, vous allez voir du n'importe quoi. Si vous voulez aller rencontrer Dieu à l'église, vous allez le rencontrer. Maintenant, nous, qu'est-ce qui nous motive quand nous regardons le prophète? Nous regardons quoi? Les erreurs? Ou nous regardons ce qu'il a eu à faire après ces erreurs? C'est ce qui prouve réellement que nous avons reçu un prophète, loin de la plénitude de la divinité. Maintenant, je vais revenir sur un point très important. Toujours Branhamorien. Branham dit ceci, c'est ce qui était un peu sur la toile. Nous ne croyons pas au mariage mixte. Branham a dit, je n'ai pas lu une écriture là où il a modifié sa pensée. Sa pensée, c'est la pensée de Dieu. Nous voyons que quand il avait commencé à prêcher les 7 sceaux, je vais prendre un exemple très simple. Il avait vu, un jour, il y avait un homme dans Apocalypse 1, il voit cet homme qui avait les yeux comme des flammes de feu, tout ça là, la laine blanche et tout. Il dit, ah, ça c'est qui? L'autre frère le dit, non, mais c'est Jésus glorifié. C'est Jésus, quand il va revenir, voilà comment il va se présenter. Il a boudé.
Mais quand l'ange est venu, il lui a corrigé, il lui a dit, oui, voyez-vous, son haleine, ça signifie sa sagesse, ça signifie tout ça. C'est clair. Tous les points que William Branham prêchait, et quand il sentait que c'était une erreur, l'ange du Seigneur venait corriger. Mais moi, je n'ai pas, jusqu'à présent, je n'ai pas dit que ça n'existe pas dans le message, mais je n'ai pas vu un point, donc sur le mariage mixte, que William Branham a dit et il est venu corriger. William Branham a dit le mariage entre noir et blanc, il ne croit pas ça. Il a dit le mariage entre jaune et rouge, ou l'autre là, en fait le mariage interrace, il ne croit pas ça. D'autres vont dire lui c'est un Irlandais, c'est un hybride. Oui, on peut tout raconter là-dessus, mais lui il ne croit pas ça. Moïse a prêché là-bas, il a dit que nous ne croyons pas au mariage mixte entre juifs et nations. Mais par contre lui-même il fait ça. Si lui il a fait ça, je suppose, hein, c'est la parole pour nous. Mais nous ne devons pas faire ça. Nous devons croire à ce qu'il a dit. Parce que c'est lui, ça peut choquer notre absolu. L'absolu, tu dis, c'est la Bible. Oui, mais quand tu vas prendre la Bible, je vais vous donner un exemple. En prenant la Bible, en lisant, tu vas lui donner l'interprétation. Frère Branham me dit, celui qui donne l'interprétation, c'est Dieu. Et au travers d'un prophète. Tu as eu un prophète qui t'a interprété toute la Bible. Toute la Bible, il a interprété. Non, la Bible ne parle pas du mariage mixte. Comment lui va parler du mariage mixte? Mais c'est lui qui révèle la parole. Est-ce qu'à cette époque, la Bible, je vais vous donner un exemple. Paul parle des vierges. Je vais lire ça simplement. Il parle ça dans 1 Corinthiens. Je vais prendre 1 Corinthiens 7. Je vais prendre 1 Corinthiens 16, le verset, je commence au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ici, Paul est précis. Il dit à ceux qui concernent, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Maintenant, je vais prendre 1 Corinthiens 7 toujours, au verset 25. Pour ce qui concerne, donc pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour le fidèle. Donc nous voyons dans la Bible, il y a la vie de Dieu et la vie de Paul. Laquelle faut-il prendre? La vie de Paul ou la vie de Dieu? Moi, je pense que les deux avis, c'est Dieu. Nous devons croire à ça. Parce que le prophète, c'est la parole vivante de notre jour. C'est lui l'interprète divin de la parole. Il y avait un jour, un frère qui m'avait dit, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et il me dit, Pierre a dit, allez faire de toutes les nations. Pierre a dit, dans Acte 38, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il me pose la question très simple. Il me dit, entre Jésus et Pierre, qui allons-nous croire? Moi j'ai dit, oh, les deux disent la même chose. Il dit, non, non. Il dit Père, Fils, Saint-Esprit, si il dit Jésus-Christ, ils sont contradictoires. Les deux, qui on peut croire? Il me dit, imagine-toi, entre le maître et l'élève, qui est plus grand? Je dis, le maître. Mais voilà, le maître de Pierre, c'est qui? C'est Jésus. Donc nous devons croire Jésus et rejeter Pierre.
Donc pour lui, nous devons croire à Pierre. Et nous devons croire Jésus parce que c'est lui le Seigneur. Pierre, c'est simplement un apôtre. Donc sa parole n'a pas de sens. Donc c'est un peu ça que j'aimerais bien attirer votre attention là-dessus. Branham a prêché la parole. Il est l'interprète divin de la parole. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Tout ce qu'il a dit et qu'il n'a pas corrigé, mes frères, croyons. Il a dit, il a corrigé. Frère Branham dit la révélation est continuelle. C'est pour montrer que la révélation continue. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui disent que nous sommes encore dans l'âge de la Odyssée, c'est une révélation. C'est ce que William Branham dit, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Mais dans d'autres citations, Frère Branham a dit, si je viens avec le message, si je viens avec un message, vous dire, répondez-vous, faites ça, il dit, je serai dans l'âge pentecôtiste. Et l'âge pentecôtiste, c'est quoi? C'est l'âge de la Odyssée. William Branham montre qu'il n'était plus dans l'âge de la Odyssée. Il vient pour l'ouverture de la parole. C'est une révélation continuelle. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons les Juifs toujours aller égorger des moutons, donner des sacrifices. C'est la parole, c'est écrit dans la Bible. Il faut donner des sacrifices, il faut donner des aumônes, il faut donner des offrandes, il faut donner l'agneau pour égorger. C'est vrai, c'est une révélation à une certaine époque. Mais quand Jésus vient, il dit, je suis le véritable agneau, et on coupe la tête, il meurt, il donne en sacrifice, on n'a plus besoin d'immoler l'agneau, on évoque le sang de Jésus-Christ. La révélation, elle est continuelle. Donc, il y a certaines choses que William Branham a dit, c'est la parole du jour. Et quand il corrige aussi, c'est une révélation qui est continuelle. On ne voit pas de la même manière. Donc, sur un certain point, il y a d'autres qui sont par exemple au niveau CM2, il y a d'autres qui sont par exemple au niveau 6e, d'autres au niveau 3e, d'autres au niveau terminal. Donc, nous n'avons pas la même révélation. La révélation, elle est progressive, elle est continuelle. Donc, moi, je crois et je suis persuadé, quand on dit Jésus ou rien, Branham ou rien, c'est la même chose. Parce que, je peux dire, c'est la parole ou rien, c'est les bandes ou rien. Parce que si nous croyons que William Branham, c'est le prophète qui a été envoyé de Dieu, confirmé par la colonne de feu, tout ce qu'il dit est exact. Tout ce qu'il fait est exact. Et quand nous disons Branham, tu ne peux pas venir me donner une écriture, une parole. Et quand moi je vérifie dans la Bible que mon eremitomi est contraire. Ma Bible aujourd'hui, c'est le message de l'or, c'est la parole interprétée. Quand je regarde, ce n'est pas William Branham qui a dit ça, je mets ça de côté. Car moi je suis un croyant de Béret. Comme on le dit, les croyants de Béret, ils éprouvaient les faux prophètes en s'attachant à ce que Paul a dit. Il vérifiait. Tu dis quoi? La femme s'il divorce, il doit encore se marier. Ok. Mais que dit Paul? Paul a dit que la femme, s'il divorce, qu'il reste comme ça, ou soit qu'il se réconcilie avec son mari. Ah, donc tu peux plus te remarier. À moins que ton mari soit mort. Ce sont des écritures. Et nous devons connaître c'est qui un prophète. Quel est le rôle d'un prophète? Et pourquoi devons-nous le croire à 100%? La Bible dit, si un prophète dit une parole et que cela s'accomplit, croyez-le. Et si tu commences à douter sur un point donné, attention. Parce que Dieu, c'est lui le véritable prophète. Il a donné des écritures à Adam et Ève. Frère Branham a dit, ils ont cru toute la parole, mais ils ont douté à une seule. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Dès qu'ils ont douté, toute la nation entière est tombée. Juste un petit iota. Et moi, je crois aujourd'hui ceux qui doutent de prophètes. Ceux qui disent que je ne crois pas ça, je crois ça. C'est simplement, ils sont égarés quelque part. Ils sont des Judas. Désolé de dire ça, parce que Frère Branham a dit, Judas pouvait croire tout. Mais quant à croire Dieu qui crée des écureuils par la parole, ça, Judas ne pouvait pas croire. Quant à croire que celui-là, c'est la plénitude de la divinité, celui-là, en tout cas, c'est Jésus, Judas ne pouvait pas croire ça. Judas ne pouvait pas arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit.
Parce qu'il n'était pas prédestiné. Il doutait sur certains points. C'est lui qui pouvait dire que, ah, mais tout ce parfum-là, on pouvait garder ça, vendre et puis mettre de l'argent dans la trésorerie. Et n'oubliez pas, quand tu remets en doute une seule pensée du prophète, sachez que vous ne croyez plus le message. Vous êtes croyants comme des pharisiens, mais vous n'êtes pas croyants du message. Donc il n'y a plus une différence entre toi qui crois le message et des pentecôtistes, et des baptistes, et des protestants. Donc en gros, je vous exhorte à croire la parole. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de points ci et là, mais c'est juste pour vous montrer que la parole du Seigneur est puissante et nous devons croire le prophète. Nous devons croire sa parole, nous devons croire tout ce qu'il a dit. Que Dieu vous bénisse. Shalom.